Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tamam. Comme tu as pu le voir, le sujet dont je vais te parler durant cette vidéo, c'est le parcours de Jésus jusqu'à la croix. C'est sûrement un sujet dont tu as déjà un peu des échos, des idées, mais je vais essayer d'apporter des éléments un peu plus techniques pour un peu plus prendre conscience de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a traversé durant ce parcours-là. Cette vidéo, elle va se passer en 4 volets. Le premier volet, je vais parler de ce qu'il a vécu dans le jardin de Gethsémane, pour ensuite continuer avec ce moment-là de la flagellation, où il a subi 40 coups de fouet jusqu'à la mise à la croix. Et bien sûr, je terminerai avec une conclusion. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Comme je l'ai dit, le parcours commence dans le jardin de Gethsémane. Dans ce jardin-là, Jésus va vivre une expérience très interpellante. Les textes disent ceci. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voilà, les textes nous disent que Jésus s'est retrouvé dans un moment de prière et que ce moment de prière devenait tellement intense qu'il se retrouvait en agonie. Et cette agonie était tellement poussée que sa sueur devint des grumeaux de sang. Et là, je te vois venir, la question que tu peux te poser. C'est pas de la fiction ça? Comment de la sueur peut devenir du sang? Ça c'est bizarre quand même. Je tiens à t'informer que c'est possible. Dans le milieu médical, on appelle ça l'hématidrose. C'est un état d'anxiété et de stress extrême dans lequel la personne se trouve qui engendre que sa sueur devienne comme du sang. C'est un phénomène très rare, mais c'est possible. C'est possible que tu te retrouves tellement à être anxieux, tellement à être stressé, que ton corps, en fait, réagit d'une façon anormale, si je peux dire ça comme ça. Et en plus de cela, il est dit que la peau devient de plus en plus fragile et beaucoup plus sensible, sachant que dans quelques heures, il va subir la flagellation. Ça te permet déjà de pouvoir prendre conscience, déjà dans ce moment de prière, dans quel état Jésus se trouvait lorsqu'il réalisait tout ce qu'il allait traverser. Et là, on arrive au moment où il doit être flagellé. Comme je l'ai dit là tantôt, sa peau était déjà sensible et déjà fragile dû à cet état de stress et d'anxiété qu'il venait de vivre. Et puis, il doit subir 40 coups de fouet. Et souvent, quand on parle de fouet, les gens imaginent le genre de fouet qu'on peut voir souvent à la télé ou dans des séries. C'est un fouet en caoutchouc, au bout c'est tout fin, mais pas du tout. Les fouets romains étaient vraiment des instruments, je dirais des instruments de torture. C'était des fouets qui étaient munis d'une bille en métal au bout et la bille en métal était entourée d'esquilles d'os. Ce qui faisait que chaque coup que la personne recevait était obligé, tranchante et découpée. Ça pouvait arriver au point où la colonne vertébrale pouvait être aperçue. La flagellation se passait à l'arrière du corps. Elle se faisait de l'épaule jusqu'à l'arrière des cuisses. C'est-à-dire que des épaules jusqu'à l'arrière des cuisses, la personne pouvait recevoir des coups de fouet de toutes sortes. Et à ce moment-là, Jésus est probablement rentré dans un état qu'on appelle un état hypovolémique. C'est un état dans lequel la personne souffre d'une grosse perte de sang, d'une quantité très importante de sang. Et là, ça crée plusieurs autres effets. Je vais t'en citer 4. Premièrement, il y a une accélération du rythme cardiaque. Le corps qui essaye de pomper le sang, mais qui n'est plus là. Ensuite, il y a la pression sanguine qui baisse, ce qui provoque ce qu'on appelle un collapsus. Les reins cessent de produire de l'urine pour essayer de maintenir le volume du liquide restant. Et par-dessus tout, la personne ressent une intense soif. Parce que le corps réclame de quoi remplacer le volume de sang perdu. Donc imagine l'intensité de la soif que Jésus avait à ce moment-là. Et il vivait tout ça alors qu'il devait encore porter sa croix jusqu'à Golgotha. Déjà, après les 40 coups de fouet, beaucoup à sa place sont déjà morts
par la grosse perte de sang, mais les historiens sont unanimement d'accord pour dire que Jésus aurait survécu après les 40 coups de fouet. D'un côté, je trouve que ça brise un peu cette image qu'on peut avoir d'un Jésus fragile, mou. Non, là, on peut voir vraiment que Jésus était solide. Mais solide, là, je parle de solide physiquement pour supporter ça, mais psychologiquement également. Parce que c'est pas facile, bien sûr. Et là, il arrive au lieu de la crucifixion. La crucifixion, c'est assez facile à se le représenter parce qu'on a les chapelets, on a les colliers qui nous permettent un peu de visualiser ce qu'il a vécu. Mais je vais quand même donner quelques détails. Déjà, il faut savoir qu'il a été cloué au niveau des poignets. On avait des poignets avec des clous qui mesuraient entre 13 et 18 cm. Et les clous étaient enfoncés au niveau des poignets parce que justement, si on les enfonçait au niveau de la main, la main allait se déchirer avec le poids du corps. Mais au niveau des poignets, ça permettait de pouvoir bloquer le corps de la personne et que le corps puisse être maintenu. Et en plus de cela, quand le clou il est enfoncé, là, ça écrase le nerf médian. C'est un nerf qui est lié à tout ce qui est, on va dire, lié à la main et au bras. Donc imagine la douleur. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais déjà lorsque un nerf est sensiblement touché, la douleur est désagréable, la sensation est désagréable. Mais maintenant, la personne a subi là maintenant un écrasement du nerf par un clou. Donc imagine la douleur. En plus de ceux qu'il avait déjà subi, il devait encore vivre durant ce moment où on est en train de le clouer sur la croix. On le cloue au niveau des poignets, on le cloue au niveau des pieds. Et à ce moment-là, on remet la croix en place. Dès qu'on la remet en place, il faut savoir que tes épaules se disloquent à cause du poids de ton corps. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le crucifié, il meurt d'asphyxie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est suspendu sur la croix, son corps est tiré vers le haut. Et donc, ses poumons, son diaphragme, et on va dire oppressé comme ça. Et il faut que maintenant le crucifié puisse tirer sur ses poignets, pousser sur ses jambes pour essayer d'inspirer l'air et puis revenir. Et à chaque fois, il doit essayer de faire ça jusqu'à épuisement. Maintenant, regarde déjà tout ce que Jésus avait vécu. Et puis, il doit encore faire tout un exercice. C'est pour ça que Jésus est mort beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que les deux autres. Au point qu'au moment où on voulait s'assurer si Jésus était bien mort, les deux autres, on les a brisé les pieds, mais Jésus, on ne l'a pas fait pour lui parce qu'on a constaté qu'il était déjà mort. En observant tout le parcours que Jésus il a subi, ça refute directement l'idée comme quoi il s'est évanoui et donc il n'est pas vraiment mort à la croix. Directement parce qu'il a trop subi pour dire qu'il a été évanoui. Mais la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à accepter un tel supplice? Dans le cas de Jésus, sachant qu'il n'avait rien fait, c'était juste par amour pour toi et pour moi. C'est l'amour qui lui a donné la force de pouvoir subir ça. C'est l'amour qui lui a donné la force de pouvoir aller jusque là. Parce que durant tout ce supplice, on n'entend pas un moment où Jésus a insulté un soldat ou un moment où Jésus a eu un regard malsain. Mais il a dit une phrase tellement profonde au moment où il était sur cette croix. Il a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Imagine la profondeur et ce qui pouvait animer son cœur. Au lieu que la haine, la colère, l'injustice anime son cœur, c'est juste de l'amour, au point même de demander même le pardon. Et je voulais que tu saches qu'il m'a aimé, mais qu'il t'a aimé toi aussi. God bless.